Amen. Voilà, je vous invite à lire avec moi dans le livre de l'Exode au chapitre 20, le verset 1er, et nous irons jusqu'au verset 17. Lecture en deux temps. D'abord Exode, un texte fameux, chapitre 20, verset 1er à 17. Est-ce qu'on peut diminuer légèrement les spots là, s'il vous plaît? Merci. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Et puis, la deuxième lecture, chapitre 31, même livre de l'Exode, verset 18. Vous avez trouvé? Lorsque l'Éternel eut fini de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Amen. Voilà, nous prions ensemble. C'est un grand privilège ce matin d'être devant toi, au bénéfice de ta présence. Dieu est au milieu de nous. Merci pour la conduite particulière du Saint-Esprit à travers les chants ce matin, pour l'inspiration de ton esprit. Croyons que déjà tu nous parles, tu agis dans nos cœurs, tu as l'œuvre dans nos vies. C'est un grand privilège, nous sommes devant toi. Et nous venons te dire tous ensemble maintenant que nous nous mettons non seulement à ta disposition, mais nous nous remettons entre tes mains pour que tu nous transformes comme le potier transforme l'argile. Modèle-nous, Seigneur. Et maintenant, utilise, s'il te plaît, ta parole pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si votre voiture est faite pour rouler avec du super, ça ne sert à rien d'y mettre du diesel, sous prétexte que c'est moins cher. Qui sait le mieux comment les choses doivent fonctionner? L'utilisateur ou le fabricant? La créature ou bien son créateur? Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Comme un fabricant donne le mode d'emploi avec son produit, le créateur, Dieu, a donné un mode d'emploi
pour sa création. Parce que justement, en tant que créateur, il sait mieux que personne comment les choses vont bien fonctionner. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est sage. Et Dieu est bon. Il n'a pas créé l'homme et la femme pour le chaos et la confusion. Dieu sait comment rendre les hommes et les femmes heureux. Et il sait aussi comment rendre la vie en société et la vie en communauté harmonieuse. Dieu sait aussi ce qui peut abîmer les êtres humains que nous sommes. Est-ce que vous ne pensez pas que si tout le monde observait tout simplement les 10 paroles que nous venons d'entendre, les choses iraient mieux? Évidemment oui. Je commence par quelques remarques. Il nous est dit ceci, c'est au verset 1er. Alors, voilà, c'est ça, c'est bon. Dieu prononça toutes ces paroles. J'ai perdu la main apparemment. Si tu peux mettre la diapo suivante. Et revenir en arrière. Dieu prononça toutes ces paroles. Voilà, parfait. Il les a aussi gravées. En même temps qu'il les a dites sur le mont Sinaï, il les a gravées. La Bible lui dit de son doigt, c'est une image, il l'a fait par un miracle, par sa puissance. Au fait, c'est le seul passage de la Bible que Dieu ait écrit lui-même, ce qui en montre l'importance. Le reste de l'Écriture a été inspiré à des hommes qui ont écrit et qui ont parlé de la part de Dieu. Mais ici, en même temps que Dieu a prononcé d'une voix audible ces paroles, il les a gravées sur des tablettes de pierre. Je vous fais remarquer que ces 10 paroles sont très simples. La plupart d'entre elles pourraient être comprises par un enfant facilement. Les 10 paroles respirent aussi l'autorité et l'assurance. Dieu ne tourne pas autour du pot, il dit les choses comme elles sont, comme elles doivent être, c'est clair, net et précis. Ensuite, les ordres sont exprimés à la deuxième personne du singulier. Tu ne commettras pas de meurtre. Par ces paroles, Dieu s'adresse à la conscience de tout homme, de toute femme en particulier. Il parle à votre cœur. Autre remarque sur les 10, les premiers concernent la relation avec Dieu et aussi le respect qui est dû à son culte, à son nom et à son jour saint. Et les 6 dernières paroles concernent la relation avec le prochain. Pas de vol, pas de meurtre. Quand on a demandé à Jésus-Christ quel est le plus grand commandement de toute la loi, il a répondu ceci. 1. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et 2, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, on ne trouve pas ces 2 commandements littéralement dans les 10 paroles, mais vous voyez qu'ils résument l'esprit de tous les commandements. Il y a ensuite dans ces paroles des interdictions. Tu ne feras pas. Mais il y a aussi des choses à faire. Tu feras cela. Et en effet, l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain consiste effectivement à nous abstenir de ce qui est néfaste. Tu ne commettras pas de meurtre. Mais aussi, il y a des choses que nous devons faire. Respecter les interdictions ne suffit pas. Il ne s'agit pas de rester les bras croisés comme cela, de peur de pécher. Bien sûr, il y a des choses qui sont interdites. Et le Seigneur, dans sa sagesse, nous donne des interdictions. La majorité de ces paroles, d'ailleurs, sont des interdits. Tout bon psychologue vous le dira, l'interdit est structurant. Il participe à la constitution d'une personnalité équilibrée et épanouie. D'ailleurs, Dieu a aussi commencé par éduquer l'homme avec un interdit au milieu d'une grande liberté. Tu pourras manger du fruit de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu nous invite aussi à accomplir des choses positives. Il n'y a pas que des interdictions, il nous dit aussi ce qu'il faut faire. Honore ton père et ta mère. Au fait, on ne trouve nulle part dans l'Écriture l'expression « les 10 commandements ». Nulle part. Mais plutôt les 10 paroles. Exemple, Deutéronome chapitre 4, verset 13. Il vous a exposé son alliance.
l'alliance selon laquelle il vous a ordonné d'agir, les 10 paroles. Il les a écrites sur 2 tablettes de pierre. Et il faut savoir que tout le monde n'est pas d'accord sur la manière de classer et de compter justement ces 10 paroles. Beaucoup voient 2 commandements différents dans « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi » et « Tu ne te feras pas d'image taillée ». Mais d'autres pensent, et je suis d'accord avec cela, qu'il s'agit en fait d'une seule et même parole qui interdit l'idolâtrie sous toutes ses formes. Et que les 10 paroles qui sont annoncées au verset 1er par ces mots, Dieu prononça toutes ces paroles, commencent non pas au verset 3 avec l'interdiction de l'idolâtrie, mais qu'elles commencent déjà au verset 2 par le rappel de la libération. Première parole, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Ainsi, la première parole, non pas le premier commandement, mais bien la première parole est la parole de la délivrance, ou la parole du salut. Et à cette parole de ce que Dieu a fait dans le passé, répondent 9 paroles au futur pour nous-mêmes, ce que nous pourrons faire. Tu ne feras pas cela, mais tu feras cela. Et les 9 paroles qui suivent la parole de la délivrance sont autant des ordres que des promesses. Dieu dit, puisque je t'ai libéré de l'esclavage de l'Égypte et que je suis ton Dieu, tu pourras aussi vivre libre de tout mal à l'intérieur de toi et au milieu de toi. C'est bien vrai d'ailleurs, mes amis, mes frères et sœurs, que si nous ne vivons pas les 10 paroles, quelque part, c'est que nous avons emporté un petit bout d'esclavage à l'intérieur de nous-mêmes. Jésus nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ainsi, les 10 paroles commencent par ces mots. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Il faut dire qu'avant cela, les Israélites avaient entendu parler du Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Pour autant, le Dieu de leur père n'était pas encore leur Dieu à eux. Eux, ils étaient un peuple misérable. Ils étaient des esclaves. Ils n'étaient pas heureux. Ils vivaient dans la crainte et l'humiliation à cause de leurs maîtres égyptiens. Mais voilà que Dieu vient de les retirer de cet esclavage, de cette condition misérable. Il les a fait sortir hors d'Égypte pour faire d'eux son peuple et les conduire maintenant dans leur terre promise. Dieu a changé leur destinée. Il a libéré, il a sauvé ce peuple malheureux et il est devenu ainsi leur Dieu et leur sauveur. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison où tu étais en esclavage. Et vous, mes amis, est-ce que Dieu est devenu aussi votre Dieu à vous? Comment est-ce que Dieu peut devenir votre Dieu à vous? Pour ça, déjà, il faut qu'il se soit passé quelque chose entre lui et vous. Il faut que, pour qu'il soit votre Dieu, il faut que vous ayez fait une expérience personnelle avec lui. Aujourd'hui, ce n'est pas de l'esclavage d'un pays que Dieu nous sauve. Notre Égypte à nous, c'est le péché. Jésus dit, tout homme qui se livre au péché devient un esclave du péché. Le péché nous ment, il nous séduit, il nous trompe. Il nous promet la liberté si nous sortons des voies de Dieu. Attendez une minute. Le poisson ne devient pas libre en sortant hors de l'eau. L'arbre ne devient pas libre en sortant de la terre. Et vous ne deviendrez jamais libre en sortant des voies de Dieu. En fait, l'esclavage des passions est quelque chose d'effrayant, de terrible, de destructeur. Ça nous avilit. Demandez à l'alcoolique, demandez aux drogués, demandez aux pécheurs. Ils ne sont pas heureux. Mais le jour où vous faites du Seigneur votre maître, le jour où vous tournez le dos au péché pour vous soumettre à lui, vous avez l'impression d'abord de perdre votre liberté, celle de faire ce que bon vous semble.
Mais en réalité, quand vous vous soumettez à Dieu, ce jour-là, vous redevenez enfin libre. Le poisson retourne dans l'eau qu'il n'aurait jamais dû quitter. Jésus dit, si le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. Le jour où vous venez au Sauveur, Jésus-Christ, ce jour-là, il devient votre Dieu, votre libérateur. L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Colossiens, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. À lui soit la gloire. La libération de l'esclavage d'Égypte a été l'événement fondateur pour la nation israélite. D'ailleurs, chaque année, jusqu'à aujourd'hui, ils commémorent cette libération nationale à travers la fête de la Pâque. Ils se souviennent de ce que Dieu les a délivrés de leurs oppresseurs égyptiens et qu'il a englouti ces derniers dans la mer. Et chaque Israélite pouvait dire en quelque sorte, Dieu m'a libéré de l'esclavage en Égypte, même s'il était né bien après cette période, parce que, effectivement, sans cela, lui aussi, il y serait encore. Dieu, en Jésus-Christ, a donné un sens nouveau à la Pâque. Quand Jésus a dit qu'il donnait son corps et son sang, sa chair et son sang, pour la vie, non pas d'un peuple seulement, mais pour la vie du monde. Il y a eu l'ancienne alliance entre Dieu et les Israélites, mais Jésus a dit, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. À vous aussi, le Seigneur accorde une libération toute personnelle par l'œuvre du salut accompli en Jésus-Christ à la croix. Et vous aussi, grâce à lui et en venant à lui et en croyant au sacrifice de Jésus sur la croix, vous pouvez dire à votre tour, le Seigneur est mon Dieu. Et il m'a délivré de l'esclavage, de mes péchés, de mes passions, de ma méchanceté. Alors mon ami, je vous repose la question. Est-ce que vous êtes sauvés, vous, personnellement? Je voudrais parler aux enfants de chrétiens. Un instant, s'il vous plaît. Est-ce que le Dieu de votre Père, le Dieu de votre mère est devenu aussi votre Dieu à vous? Est-ce que vous êtes passé par les eaux du baptême? Comme les Israélites sont passés à travers la mer Rouge, justement, pour quitter l'Égypte. Si vous voulez être sauvés ce matin, faites appel au nom de Jésus. Recevez-le maintenant comme votre sauveur personnel. Faites l'expérience du salut et soyez baptisés à votre tour. Jésus dit dans l'Évangile selon Jean, c'est dans Jean chapitre 1er, verset 12, en fait c'est l'évangéliste Jean lui-même qui déclare à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, et alors seulement le Seigneur sera votre Dieu. Alors, et alors seulement vous aurez la force d'accomplir les paroles, toutes les paroles de Dieu. Et ce matin, il vous dit, moi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, je veux bien être ton Dieu et ton libérateur. Et je vais te dire aussi ce matin comment je veux que tu vives ta vie. Deuxième parole. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ou devant ma face. Donc pour certains, c'est le premier commandement, et pour d'autres, je suis d'accord avec eux, c'est la deuxième parole, et elle interdit l'idolâtrie. Avoir un autre Dieu devant la face du Seigneur, ça veut dire avoir un autre Dieu à côté de lui, un autre Dieu que lui. Mais l'expression « un autre Dieu devant ma face » souligne aussi la gravité de ce péché. C'est-à-dire un autre Dieu sous mes yeux, là devant moi, comme une sorte d'adultère spirituel, alors que moi, le Seigneur ton Dieu, je suis ton époux légitime, je suis ton Dieu, tu vas vers un autre Dieu devant moi. Dieu s'est révélé à Israël comme l'unique Seigneur. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le Seigneur unique. Pourtant, même ce peuple va succomber à l'idolâtrie. C'est terrible. Dieu les a retirés de l'esclavage de l'Égypte. Mais ils vont imiter les autres nations. Dans le livre du prophète Jérémie, Dieu fait ce reproche à ce peuple. Il dit, mais Israël, tu as autant de divinités que tu as de villes.
Et c'est ainsi qu'au plus bas de son déclin spirituel, Israël s'est carrément livré au culte d'autres dieux, de faux dieux. Les Baals, les Astartés, Moloch, en lieu et place du Seigneur Dieu qui pourtant les avait libérés de leur vie misérable d'esclaves en Égypte. Alors, la parole, le commandement qui interdit l'idolâtrie, le culte de faux dieux, peut paraître en décalage avec notre époque, parce que vous allez me dire que vous et moi, nous n'adorons ni les Baals, ni les Astartés, ni Zeus, ni Jupiter, ni Toutatis comme nos ancêtres les Gaulois. Mais en réalité, l'idole pointe déjà le bout de son nez dès que nous surinvestissons un objet, c'est-à-dire dès que nous lui donnons une place autre que celle d'un simple don de Dieu. Vous savez, les faux dieux ne sont pas tous faits en pierre ou en bois. Ils n'ont pas tous des pierres précieuses à la place des yeux. Il y a des idoles aujourd'hui qui ont des roues et un moteur puissant. D'autres qui ont des écrans tactiles, des touches lumineuses. Certains ont pour Dieu leur pays. Ils tueraient pour lui. Pour d'autres, c'est un chanteur. Pour d'autres, c'est une équipe de foot, mais je crois qu'il n'y en a pas à Marseille. Ailleurs, peut-être. Beaucoup de gens continuent à voir des faux dieux, mais à part qu'ils ont changé de nom, à part qu'ils ont changé de forme, ils les adorent, ils les vénèrent tout autant. Et puis, il y a au milieu de nous des bien-aimés qui viennent de cultures différentes, d'autres pays, où il y a des sacrifices à des dieux qui sont dans les montagnes, dans les sources, dans les pierres ou dans les forêts, n'est-ce pas? Attention, le sacrifice d'une chèvre, d'un bouc, d'un coq, les gris-gris, la magie sont des chaînes qui nous lient à Satan. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens, chapitre 8, versets 4 à 6. Nous savons bien qu'une idole ne représente rien de réel dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Chapitre 10, verset 20. Mais ces sacrifices sont offerts à des esprits mauvais et non à Dieu. Ça veut dire que derrière l'idole, il y a un esprit mauvais, dans l'invisible, derrière ce culte idolâtre. Et Paul continue, et je ne veux pas que vous soyez en rapport, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Et puis, il y a aussi des faux dieux, deux qui traversent l'histoire et toutes les cultures. Le premier d'entre eux, c'est l'argent. Il a beaucoup de noms d'ailleurs, en argot ou en langage châtié. Jésus dit, pour sa part, dans Luc chapitre 16, verset 13, « Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et Mammon, l'argent. » Pour le Dieu argent, les hommes sont prêts à transgresser tous les commandements de Dieu. Pour l'argent, ils sont prêts à tuer, ils sont prêts à mentir, ils sont prêts à voler. Pour eux, ils négligent le culte et le jour du Seigneur. Il y a aussi un autre faux Dieu qui est apparu en même temps que nos premiers parents. Et il est toujours là. C'est quand le tentateur a dit à Ève dans Genèse chapitre 3, verset 5, « Si vous faites ce que je vous dis, vous serez vous-même comme des dieux. » C'est le faux Dieu, moi. Ce Dieu-là veut tout, il ne pense qu'à lui, moi. Et rien que moi. Mon travail passe avant tout. Ma place. Mon autorité. Mon pouvoir. Mon ministère. C'est le Dieu moi que nous adorons à travers le culte du corps qui fait fureur aujourd'hui. Quand on ne pense plus qu'à son apparence, quand on est plus centré que sur notre santé ou sur notre plaisir. La Bible dit que certains ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Le Dieu moi se manifeste dans l'orgueil. Il amène la lutte pour le pouvoir. Il apporte avec lui la dispute dans les couples, il apporte la guerre entre les nations, il trouble jusqu'à la paix des églises. Et quand tous ces faux dieux ont réussi à nous éloigner de ceux qui nous aimaient ou de ceux qui auraient pu nous aimer, que ce soit le Dieu argent ou le Dieu moi, ils nous laissent tout seuls, amers et sans but. Jean nous dit à la fin de sa première épître, « Mes petits enfants, méfiez-vous des idoles.
Il dit ça à des chrétiens, mes petits enfants, méfiez-vous des idoles. Et Paul dit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, c'est au verset 9, ne vous y trompez pas. Les idolâtres n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Nous ne devons pas voir d'autre Dieu que lui, car Dieu dit de lui-même qu'il est un Dieu jaloux. Il y a une bonne et il y a une mauvaise jalousie. La mauvaise jalousie, c'est être envieux, ou c'est le manque de confiance, c'est la mauvaise jalousie. Mais la bonne jalousie fait tout simplement partie de l'amour. Qu'est-ce que vous penseriez d'un homme qui est prêt à partager sa femme avec le voisin? Dieu est un Dieu jaloux. En ce sens, évidemment, il ne tolère aucun rival. C'est exclusif, c'est moi et moi seul. Dieu est exigeant. Son amour veut tout. Dieu ne peut pas se contenter de la moitié de votre cœur. Il est Dieu, il veut tout. C'est pas Dieu et autre chose, c'est Dieu ou autre chose. C'est tout ou rien. Pour vous, il doit être le Dieu de tout, ou alors il ne sera pas votre Dieu du tout. Pas d'autre Dieu devant lui, ça veut dire aucune chose, aucune passion, aucune personne n'aura la première place et ne prendra sa place dans votre cœur. Rien ne doit passer avant lui, ni votre femme, ni votre mari, ni vos enfants, ni vous-même. Mais Dieu doit être le premier en tout. Ensuite, tu ne te feras pas de statue, ni de représentation. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne leur rendras pas un culte. C'est pour moi toujours la deuxième parole, le commandement qui interdit l'idolâtrie. Cette interdiction vise l'idolâtrie sous une autre forme. Il n'y a pas qu'en adorant un faux Dieu que l'on devient idolâtre. Rendre un culte à Dieu à travers, je dis bien à travers une représentation de quoi que ce soit d'ailleurs, c'est déjà aussi de l'idolâtrie. Personnellement, je ne pense pas que cet ordre vise à interdire, par exemple, de faire une représentation de Jésus dans une Bible pour enfants. Si on regarde le temple de Dieu dans l'Ancien Testament, il y avait la représentation de chérubins, et pourtant ce sont des êtres célestes. Non, ce qui est visé ici, c'est le fait de faire une représentation pour se prosterner devant elle. C'est ça que Dieu interdit. C'est de rendre un culte à ces représentations, ou même, voyez-vous, de rendre un culte à Dieu à travers ces représentations. C'est ça dont il ne veut pas. Comprenez, mes frères et sœurs, comprenez, mes amis, Dieu est infini. Mais il est au-delà de tout. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. C'est pour ça que limiter Dieu à une représentation, c'est le caricaturer, obligatoirement. Toute représentation est indigne, absolument indigne de Dieu. Toute représentation est une offense à Dieu. Elle ne peut être qu'un gros mensonge. Dans Ésaïe 40, verset 18, il est écrit « À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle représentation est-ce que vous pourriez faire de lui ?» La deuxième interdiction rejoint la première parce que ces représentations, qui sont des caricatures de Dieu, induisent un culte mensonger. C'est un détournement de l'adoration. Par exemple, le veau d'or que les Israélites ont fabriqué dans le désert n'était pas, au départ, censé représenter un autre Dieu. Même si les Israélites l'ont fait à l'image d'un dieu égyptien, le dieu Apis, un veau, ils ont dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ils pensaient à travers ce veau faire une représentation du Seigneur lui-même. Mais c'était une